La croix conduit toujours à la seigneurie du Saint-Esprit. La croix n'est pas à sa place comme Seigneur et s'il n'y a aucune capitulation, nous n'avons rien de mieux à faire qu'à revenir vers la croix. Revenez en arrière, regardez à travers les eaux, ces pierres qui sont supposées vous représenter au Jourdain. Si le Saint-Esprit n'est pas Seigneur, alors quelque chose ne tourne pas rond. Vous n'avez pas été saisi par la signification de la croix. La croix est réellement un fait établi. Bien qu'il y ait les défauts et les faiblesses inhérentes à notre condition humaine, et cela s'est manifesté dans la vie de Josué. Cependant, en ce qui concerne nos cœurs et nos esprits, la croix nous a brisés, ouvrant une voie pour le Saint-Esprit. La croix signifie que la voie de la seigneurie de l'Esprit est ouverte, et par la seigneurie de l'Esprit, la voie de la plénitude céleste est ouverte. Oh, quelle profonde différence il y a entre les conquêtes faites par l'homme et le travail du Saint-Esprit. Quelle différence! Quelle immense différence! Le livre de Josué est le livre des puissantes différences. L'immense différence, la grande différence est que l'homme est mis de côté. Il ne peut pas compter avec ses capacités, il n'a aucun droit dans ce domaine. C'est simplement au-delà de ses capacités de prévision. Le vieil homme doit mourir. Le Seigneur a introduit son peuple dans un domaine où tout est différent de la manière de faire de l'homme. Quand le Saint-Esprit est Seigneur, vous n'avez pas besoin d'organiser une certaine chose pour l'obtenir. Vous n'avez pas besoin de planifier ou de concevoir quelque chose pour accomplir l'œuvre de Dieu. Cela se fait tout simplement de manière si ordinaire. C'est la manière d'agir céleste. Et cela nécessite que vous soyez dans cette position. Cela implique d'être sous le gouvernement absolu du Saint-Esprit. Sous le gouvernement de la seigneurie du Saint-Esprit. Dans chaque activité faite par l'homme, il y a toujours la touche du terrestre. Les moyens, les méthodes aux personnes, tout un attirail pour garantir sa réussite, son succès. Et la chose se fait avec beaucoup de bruit, parfois beaucoup de grincement. Mais il doit y avoir une somme considérable de soutien humain, sachant qu'à tout moment, cela peut s'éteindre. Si vous ne l'alimentez pas sans cesse, et assurément, cela s'effondrera si vous ne le faites pas. Il n'en est jamais ainsi dans une œuvre de l'esprit. Le toucher du terrestre signifie toujours la mort, signifie toujours l'arrêt. L'absolue seigneurie du Saint-Esprit exige que le toucher du terrestre ne soit pas opérant. C'est ce que signifie l'ordre donné à Josué d'ôter les chaussures de ses pieds. Que dit mon Seigneur à son serviteur? Va et prends possession du pays, va et conduis le peuple. Non, pas du tout. Sors tes souliers, enlève tes souliers. Josué et tout le reste suivra. Détruisez le toucher de la terre et voyez ce qui arrivera. Vous devrez seulement marcher autour de Jéricho. Ce n'est pas ainsi que les hommes feraient, n'est-ce pas? Pensons à la campagne immense qui aurait été organisée pour prendre Jéricho, si cela avait été laissé à l'initiative des hommes. Non. Ôte tes souliers et vois ce qui va arriver. Si vous prolongez cette interprétation, considérez ce qui est arrivé quand ils ont remis leurs souliers un peu plus tard. Que s'est-il passé à Haï? Que s'est-il passé avec les Gabaonites? Ils avaient gardé leurs souliers. Ils touchaient la terre avec pour résultat l'arrêt, les compromis, les limitations. Enlevez vos souliers et gardez-vous de les remettre. Le principe du céleste, c'est le principe du Saint-Esprit en mouvement, c'est le principe de la plénitude spirituelle. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Vous n'avez aucune place ici. La terre n'a aucune place ici. Le monde n'a aucune place ici. Les hommes n'ont aucune place ici. C'est sacré et sanctifié pour le ciel. À partir de là, le ciel prend l'initiative. Oui, même à l'égard du grand instrument levé pour le service du Seigneur, le ciel prend le dessus. La souveraineté dans le choix d'un instrument ne signifie jamais que cette souveraineté laisse la place aux capacités de l'homme. Dieu ne trouve jamais d'excuses pour l'instrument. Cela concerne aussi bien Josué qu'Israël, car Josué est représentatif de tous les saints et de tous les serviteurs du Seigneur.